Une femme est attaquée dans un parking vide, mais elle découvre vite que son fidèle chien n'est pas un animal de compagnie ordinaire. C'est un policier qualifié, prêt à la protéger à tout prix. Si vous aimez l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ce qui se passe ensuite vous laissera dans l'émerveillement, révélant leur lien incassable et ses instincts héroïques. Écrivez dans les commentaires où vous regardez cette vidéo. La nuit était calme, un calme qui vous donnait l'impression d'être la seule personne au monde dans le parking. L'immensité s'étendait loin devant, vide et silencieuse, avec des rangées de voitures sombres. Il n'y avait personne, aucun bruit, juste le lointain bourdonnement de la ville. Le vent soufflait doucement, bruissant les feuilles tombées. Sophia marchait, ses pieds résonnant sur le béton. Elle resserra sa veste autour d'elle en frissonnant. La journée avait été longue et tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer à la maison. Elle n'aimait pas marcher seule la nuit, surtout dans des endroits aussi vides que celui-ci. Mais elle n'était pas seule. Son chien, Max, un grand berger allemand à la fourrure brune qui semblait dorée sous les lampadaires, marchait à ses côtés. Ses oreilles étaient toujours en alerte, ses yeux perçants scrutant leur environnement. Max n'était pas seulement un chien, c'était un compagnon, un ami, quelqu'un en qui Sophia avait une confiance absolue. Ils avaient traversé tant de choses ensemble, et Max, devenu chien policier, avait appris à détecter le danger avant tout le monde. Il savait comment protéger Sophia et la suivre, quoi qu'il arrive. Alors qu'il marchait, un sentiment étrange de malaise s'empara de Sophia. Elle tourna la tête, cherchant à comprendre. Peut-être était-elle juste fatiguée. Mais les poils sur sa nuque se dressaient. Max ralentit, renifla l'air, ses muscles se tendirent. Sophia remarqua son comportement, inquiète, lui murmura « Qu'est-ce que c'est, garçon ?» Mais Max n'aboie jamais sans raison. Il scrutait leur environnement, toujours vigilant. Il continuait à avancer, mais l'atmosphère semblait changer. Les ombres devenaient plus profondes, le vent soufflait plus fort, et une présence étrange se faisait sentir. Puis elle entendit un bruit, faible d'abord, comme un frottement de chaussures sur le béton. Max réagit immédiatement. Ses yeux fixèrent l'obscurité. Le vent soufflait, et une silhouette se dessina devant eux. Une figure immobile, comme si elle attendait quelque chose. Sophia s'arrêta, son cœur battant à tout rompre. L'homme portait une cagoule, et son attitude tendue annonçait une menace. Le silence entre eux dura une éternité. Max grogna, un son profond et menaçant, la tension palpable. Sophia espérait que l'homme partirait, mais il ne bougeait pas. L'attaque se produisit alors. Max se précipita en avant, ses dents découvertes, prêt à défendre. La confrontation fut brève, rapide, mais décisive. Max désarma l'assaillant avec une rapidité stupéfiante. Sophia, encore sous le choc, comprit que son chien était plus qu'un simple animal. Il était son héros, son protecteur. Voici le texte corrigé avec les erreurs grammaticales, de ponctuation et de formulation rectifiée. Sophie se tourna vers Max. Il était toujours debout à côté d'elle, ses oreilles se dressèrent alors que, même s'il la protégeait toujours de tout danger, elle s'agenouilla à son niveau et lui fit un gros câlin. « Tu es incroyable, Max, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Max lui lécha la joue en réponse, sa queue remuait encore plus. Sophie rit, la tension commençait à quitter son corps. Elle était en sécurité maintenant, grâce à Max. Le danger était passé et tout allait bien se passer. Mais alors qu'elle se levait, l'esprit de Sophie revint à ce qui venait de se passer. Et si Max n'avait pas été là? Et si elle avait été seule? Elle frissonna à cette pensée. Elle avait tellement de chance d'avoir Max avec elle. Il avait toujours été son protecteur, même si elle ne connaissait pas toute l'étendue de ses capacités. Max n'était pas seulement un chien ordinaire, il avait été dressé pour protéger, servir et défendre Sophie. Elle n'avait aucune idée que lorsqu'elle l'avait adopté, elle avait amené à la maison un chien policier, quelqu'un qui pouvait gérer des situations dangereuses et assurer la sécurité des gens. Cela lui faisait penser à tout ce que Max avait fait auparavant, toutes les fois où il avait montré sa loyauté, son courage et sa force. Toutes les fois où il lui avait tenu compagnie sans rien demander en retour. Sophie réalisa à quel point elle avait pris Max pour acquis.
Elle l'avait toujours considéré comme un simple animal de compagnie, mais elle le voyait maintenant pour ce qu'il était vraiment, un héros. Sophie resta là pendant un moment, laissant l'air frais l'envahir. Elle leva les yeux vers le ciel, sentant le poids de la nuit se soulever lentement. Tout irait bien, elle était en sécurité, Max était en sécurité, et ensemble, ils avaient fait face à une situation terrifiante et en étaient sortis plus forts. Max aboya un petit peu, comme pour rappeler à Sophie qu'il était temps de rentrer à la maison. Sophie sourit et hocha la tête. D'accord, Max, rentrons à la maison. Ils commencèrent à marcher vers sa voiture. Max trottait à côté d'elle. La nuit était calme maintenant, mais c'était différent. Le danger avait disparu et tout était à nouveau paisible. Sophie se pencha et gratta Max derrière ses oreilles, sentant la douce fourrure sous ses doigts. Elle n'avait aucune idée de ce que demain lui apporterait, mais elle savait une chose avec certitude, elle et Max allaient y faire face ensemble. Ils formaient une équipe et rien ne pouvait briser leur lien. Lorsqu'ils atteignirent sa voiture, Sophie ouvrit la portière et monta. Max sauta sur la banquette arrière, s'installant confortablement, sa tête posée sur le siège, regardant par la fenêtre. Sophie démarra la voiture et commença à conduire, le bruit du moteur remplissant la nuit calme. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, à Max qui la regardait toujours avec ses yeux fidèles et aimants. Sophie sentit un sentiment de paix l'envahir. Elle était en sécurité maintenant, et Max aussi. Ils avaient tous les deux survécu à un moment effrayant et dangereux, et ils l'avaient fait ensemble. Rien d'autre n'avait d'importance à ce moment-là, à part l'amour et la confiance qu'ils partageaient. Alors que la voiture roulait dans les rues vides, Sophie savait que peu importe ce qui se passerait ensuite, elle aurait toujours Max à ses côtés. Il n'était plus un simple chien, il était son héros. Et cette pensée la faisait sourire, sachant que, quoi qu'il arrive, ils seraient toujours ensemble. Max, son fidèle protecteur, sa meilleure amie, son héros. Sophie se tenait figée au milieu du parking vide. Son cœur battait à tout rompre et sa respiration était superficielle. Ses mains tremblaient, mais elle à peine remarquait que son esprit ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. À un moment donné, elle marchait avec Max, son fidèle chien, en pensant à la soirée à venir. Puis, soudainement, elle avait été attaquée par un homme sorti de nulle part, la tirant en arrière avec des mains qui semblaient en acier. Max avait réagi sans hésitation. Son corps bougeait plus vite que Sophie ne pouvait le traiter. En un clin d'œil, il était passé de son joyeux compagnon à un protecteur féroce. Elle n'avait jamais vu ce côté de lui auparavant. Il n'était pas seulement un chien joueur qui aimait aller chercher, Max était un chien policier dressé, un chien spécial qui avait appris à gérer les situations dangereuses. Sophie savait qu'il était entraîné, mais le voir passer à l'action comme ça la choqua. Il ne faisait pas que jouer, il lui sauvait la vie. L'attaquant essayait toujours de se remettre sur pied, l'air hébété mais furieux. Il tenta de riposter en balançant ses bras vers Max, mais le chien était trop rapide. Max esquivait chaque coup, son corps puissant se déplaçait d'une manière que Sophie n'avait jamais vue auparavant. C'était comme s'il savait exactement où être, quoi faire, et quand. Chaque pas, chaque mouvement faisait partie de l'entraînement qu'il avait reçu. Max avait appris à empêcher les mauvaises personnes de blesser les autres, et maintenant il utilisait toutes ses connaissances pour protéger Sophie. L'homme tenta encore de l'attraper par le col, mais Max écarta ses dents pointues et grogna. Sophie retint son souffle. Elle avait peur, oui, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de se sentir fière de Max. Il était si courageux, il la protégeait, et elle pouvait voir à quel point il se souciait de sa sécurité. Les mouvements de Max étaient si rapides, si précis, et Sophie réalisa à quel point elle l'avait sous-estimé. Il n'était pas qu'un chien. Il était un héros. Sophie tenta de s'éloigner, mais ses jambes étaient faibles. Elle tremblait de partout, non seulement de peur, mais du choc de tout ce qui s'était passé si soudainement. Son esprit essayait toujours de rattraper son retard, est-ce que cela se passait réellement? Était-elle vraiment en danger? L'homme était dangereux et Max était la seule chose qui se tenait entre elle et le mal. Max aboya à nouveau fort et fort, repoussant l'homme plus loin. Le son résonna dans le parking calme. L'attaquant grogna de frustration. Son visage se décomposa. Il avait sous-estimé le chien, tout comme Sophie l'avait fait.
Il pensait pouvoir la maîtriser, mais Max était plus qu'un simple chien. Il était un policier qualifié, et il n'était pas sur le point de laisser quoi que ce soit arriver à Sophie. Max était féroce, mais il était aussi intelligent. Chaque mouvement, chaque action qu'il entreprenait était destiné à assurer la sécurité de Sophie. Sophie regardait, les yeux écarquillés, alors que Max se plaçait sur le côté, puis il sauta à nouveau en avant. Il avait l'homme au sol maintenant. Ses dents brillaient alors qu'il le maintenait. Sophie pouvait entendre l'homme grogner et essayer de s'échapper, mais Max ne le lâchait pas. Le chien avait coincé l'attaquant sur le sol, son corps pesant lourdement sur la poitrine de l'homme, l'empêchant de bouger. Sophie voulait courir, elle voulait trouver de l'aide, mais ses jambes ne bougeaient pas. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était regarder Max faire tout ce qu'il pouvait pour assurer sa sécurité. Elle ne pouvait pas croire à quel point il était fort et courageux pendant tout ce temps. Le temps qu'ils avaient passé ensemble, toutes les promenades et les câlins avaient conduit à ce moment. Sophie n'avait jamais réalisé à quel point Max était important. Il était plus qu'un animal de compagnie, il était une famille. Et il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour la protéger. Soudain, le bruit des sirènes remplit l'air, les lumières clignotantes rouges et bleues d'un policier éclairant le parking sombre. Sophie tourna la tête, clignant des yeux avec incrédulité. Cela n'avait duré que quelques instants, mais cela lui sembla une éternité. Les policiers se précipitèrent hors de la voiture et coururent vers elle. L'homme au sol fut rapidement maîtrisé. Des policiers s'approchèrent de Max, lui parlant doucement alors qu'il s'agenouillait à côté de lui. La queue de Max remua une fois, puis il s'éloigna de l'homme qu'il venait d'arrêter. Le policier parla d'un ton calme et rassurant. « Bon travail, Max. » Sophie regarda le policier, son cœur battant toujours. Elle voulait parler pour remercier la police d'être arrivée, mais sa voix était coincée dans sa gorge. À la place, elle se pencha et posa une main sur la tête de Max. « Voici une version corrigée et fluide de ton texte, avec les fautes de grammaire et de syntaxe rectifiées, tout en gardant le style et le ton de l'histoire. » Avant, un profond grognement d'avertissement résonna. Ses jambes puissantes le poussèrent hors du sol et, avec un claquement de dents, Max manqua de peu le bras de l'homme. La concentration nette de Max était indubitable, tout son corps était tendu, prêt à réagir à toute menace. Sophie sentit son cœur s'emballer. C'était comme quelque chose sorti d'un film. Elle avait toujours su que Max était intelligent, mais le voir agir avec autant de rapidité et d'habileté, c'était bien plus que ce qu'elle avait jamais imaginé. Ce n'était pas seulement un chien essayant de protéger son propriétaire, c'était un professionnel. Un chien policier, formé pour se défendre, capturer et se battre si nécessaire. Max n'hésita pas, il avait déjà fait ça avant. L'homme trébucha, surpris par la force du chien, mais il retrouva rapidement son visage devenu rouge de fureur. Sophie pouvait voir la rage dans ses yeux alors qu'il se précipitait de nouveau vers Max, balançant son poing en visant la tête du chien. Mais Max était déjà sur le côté, prêt à attaquer. Sophie pouvait voir la rage dans ses yeux alors qu'il se précipitait de nouveau vers Max, balançant son poing en visant la tête du chien. Mais Max était déjà sur le côté, prêt à attaquer. En un clin d'œil, le chien était hors de portée. Son mouvement était si rapide que Sophie avait à peine le temps de les suivre. Max grogna doucement, ses muscles tendus comme un ressort prêt à se libérer. Il surveillait attentivement l'homme, attendant son prochain mouvement. L'homme se balança à nouveau, cette fois en essayant de frapper Max sur le côté, mais le chien esquiva le coup et attrapa le bras de l'homme avec ses puissantes mâchoires. La morsure de Max était ferme mais contrôlée, uniquement pour retenir l'homme sans lui faire de mal. Sophie écarquilla les yeux, à la fois pétrifiée et étonnée. Elle n'avait jamais vu Max agir de cette façon avant. Elle avait toujours su qu'il était protecteur, mais ce qu'elle voyait maintenant dépassait tout. Ce n'était pas simplement un chien en train de défendre son maître, c'était un chien policier en plein travail, un chien dont l'entraînement l'avait préparé à ce genre de situation. L'homme cria en essayant de secouer Max, mais le chien tenait fermement son emprise. Max n'allait pas lâcher prise. Sophie pouvait voir la détermination dans les yeux du chien. Il la protégeait et ne s'arrêterait pas tant qu'elle ne serait pas en sécurité. L'homme attrapa son couteau dans sa poche. Le ventre de Sophie se tordit de terreur. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite.
Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, elle se sentait impuissante. Elle voulait faire quelque chose, mais elle savait qu'elle ne pouvait rien faire pour aider. Max était celui qui pouvait sauver tout le monde. Max, les oreilles dressées, avait vu le couteau. L'instinct du chien s'enclencha encore plus fort et il réagit plus vite que Sophie ne put cligner des yeux. D'un seul mouvement rapide, il relâcha le bras de l'homme et se précipita en avant, faisant tomber le couteau de la main de l'agresseur avec un grognement. Max poussa l'homme au sol, le plaquant avec son corps. Sophie haleta de soulagement, les yeux larmoyants, en voyant le chien travailler. L'homme se débattait sous le poids de Max, mais cela ne servait à rien. Max était trop fort, trop entraîné. Il maintenait l'homme au sol avec une facilité déconcertante. Son corps ne bougeait pas, son emprise était incassable. Les pensées de Sophie se précipitaient. Elle devait appeler la police. Elle devait trouver quelqu'un pour arrêter cet homme. Mais en cherchant son téléphone dans sa poche, elle réalisa qu'il était trop tard. Max avait déjà pris le contrôle de la situation. Son téléphone sonna soudainement, et elle le sortit précipitamment, faillit le laisser tomber. L'identification de l'appelant affichait un policier local, et le cœur de Sophie bondit dans sa poitrine. Elle répondit rapidement, essayant de rester calme. « Bonjour ?» La voix de Sophie tremblait. « Ici l'officier Harris. Nous avons reçu un signalement concernant une situation dans un parking. Tout va bien ? Non, non, ce n'est pas bien. Je suis attaqué, mais Max. Max l'arrête. Il retient l'homme au sol. Max, demanda l'officier Harris, confus. Oui, c'est un chien policier, il est formé pour ça. Il l'arrête. Restez où vous êtes, l'aide est en route. Nous arrivons dès que possible. L'officier raccrocha, et Sophie serra son téléphone contre son oreille, incapable de s'empêcher de trembler. Elle ne pouvait pas croire ce qui était en train de se passer. Elle avait toujours vu Max comme un simple chien, son compagnon, son meilleur ami. Mais maintenant, face au danger, il était bien plus qu'un chien. Il était un héros, il lui sauvait la vie. Le grognement de Max résonnait dans le parking désert, l'autorité de sa voix imprégnant l'air. Il ne laisserait pas l'homme s'échapper. Il n'allait rien laisser arriver à Sophie. Le chien avait fait son travail, et il ne finirait pas tant que Sophie ne serait pas en sécurité. Sophie prit une profonde inspiration en regardant Max. Elle avait toujours su qu'il était spécial, mais à cet instant, elle réalisait à quel point il n'était pas juste un chien. Il était son protecteur, son partenaire, celui qui ne la quitterait jamais, surtout dans les moments où cela comptait le plus. Elle essuya ses larmes et regarda Max. Elle ressentait une immense gratitude. Il l'avait sauvée de la situation la plus terrifiante de sa vie. Il avait été là quand elle en avait le plus besoin et avait fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Il s'était battu pour la garder en sécurité. Max se redressa légèrement, ses yeux fixant toujours l'homme qu'il surveillait, s'assurant que l'agresseur ne tenterait pas de s'échapper. Le cœur de Sophie se gonfla d'admiration. Elle avait toujours su que Max était fidèle, mais à présent elle comprenait la profondeur de cette loyauté. Le temps semblait s'étirer, mais enfin, le son des sirènes se fit entendre. Le souffle de Sophie se bloqua dans sa gorge alors que les policiers arrivaient en hurlant, leur véhicule se stoppant brusquement. Ils sautèrent hors des voitures, se précipitant vers les lieux. Dès qu'ils virent Max, tenant l'homme au sol, ils n'hésitèrent pas. « Bon garçon, Max, » dit l'un des policiers en souriant tout en s'approchant du chien avec précaution. « Vous avez fait un bon travail. » La queue de Max remuait légèrement, mais il ne bougeait pas. Il était toujours concentré, regardant l'homme, prêt à réagir à tout signe de danger. Sophie, les yeux remplis d'admiration, regarda les policiers menotter l'agresseur. Le cauchemar, qui avait commencé quelques minutes plus tôt, était enfin terminé. Sophie se dirigea vers Max, sa jambe tremblante alors qu'elle s'agenouillait à côté de lui. Elle tendit la main et caressa doucement sa fourrure, ses mains tremblant de gratitude. « Tu m'as sauvé » murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Tu m'as sauvé, Max ?» Max tourna la tête vers elle, ses yeux calmes et rassurants. Il n'avait pas besoin de mots. Sa loyauté, son amour étaient tout ce dont Sophie avait besoin pour comprendre.
Elle le serra dans ses bras, ne voulant jamais le lâcher. Max n'était pas seulement un animal de compagnie, il était son protecteur, son héros, celui qui l'avait gardé en sécurité quand tout semblait perdu. Un soupir, sa poitrine douloureuse d'émotion. « Merci, Max, murmura-t-elle. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Max la regarda, ses yeux s'adoucissant juste un peu. Sa queue bougea lentement, et Sophie ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle passa ses doigts dans sa fourrure, laissant la chaleur de sa présence la réconforter pendant un moment. Tout semblait à nouveau aller bien. Le parking, qui avait autrefois semblé si froid et vide, lui semblait maintenant comme un lieu de sécurité, un lieu qu'elle avait partagé avec lui, où ensemble ils avaient créé quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Sophie se leva, prenant une profonde inspiration, alors que les policiers terminaient leur travail et commençaient à partir. L'homme qui l'avait agressée était emmené dans une voiture de police, le visage toujours plein de peur. Sophie le regardait, ressentant un étrange sentiment de soulagement. Mais elle ne pouvait pas se débarrasser de cette profonde gratitude qu'elle éprouvait envers Max. Il l'avait sauvée, ce faisant, il lui avait rappelé à quel point elle avait de la chance de l'avoir. Ce n'était pas seulement que Max était un chien policier dressé, c'était qu'il avait toujours été là pour elle, à travers tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Ils marchèrent jusqu'à sa voiture, Max restant près d'elle, la tête haute. Sophie sentit une chaleur se propager dans sa poitrine alors qu'ils montaient dans la voiture. C'était difficile à expliquer, mais elle se sentait plus en sécurité maintenant qu'elle ne l'avait jamais été. Le moteur. Commença-t-elle. Puis, en jetant un coup d'œil à Max, rentrons à la maison, garçon. Max aboya doucement, comme pour dire « d'accord », et s'installa sur le siège à côté d'elle. Il était fatigué, mais il était toujours là, toujours avec elle. Et Sophie savait que, quoi qu'il arrive, peu importe où la vie les mènerait ensuite, Max serait toujours là pour la protéger. Cela avait été prouvé ce soir, alors qu'ils s'éloignaient du parking. Sophie souriait à travers ses larmes, le cœur plein d'amour et de gratitude. Elle n'avait plus besoin de preuves que Max était plus qu'un simple chien. Il était de la famille, il était son héros. Et avec ça, Sophie savait que peu importe ce qui leur arriverait, ils y feraient face ensemble, côte à côte. Le cœur de Sophie battait toujours la chamade, mais ce n'était plus à cause de la peur. Non, maintenant elle ressentait un sentiment de soulagement mêlé à une profonde et écrasante gratitude. Elle s'assit par terre, ses mains tremblaient alors qu'elle caressait Max, ressentant la chaleur de sa fourrure sous ses doigts. L'air nocturne autour d'eux était beaucoup plus frais maintenant que le danger était passé. Le bruit des sirènes s'estompa à mesure que les policiers se rapprochaient. Deux d'entre eux s'approchèrent de Sophie, leur visage montrant à la fois inquiétude et admiration. Celui de gauche était grand, avec un regard calme et stable dans ses yeux. Son partenaire, une femme aux cheveux blonds courts, s'agenouilla à côté de Sophie, posant doucement une main sur son épaule. « Tu vas bien maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix douce et réconfortante. « Tu es en sécurité. » Sophie hocha la tête, mais ne trouva pas sa voix au début. Elle était encore en train de réfléchir à tout ce qui venait de se passer. Une minute, elle marchait avec Max sans penser au parking vide. L'instant d'après, un homme l'avait attrapée et Max lui avait sauvé la vie. Les policiers l'aidèrent à se relever, mais elle ne se sentait pas prête à le faire. Elle voulait juste rester à côté de Max, qui était toujours là, à ses côtés. « Vous avez de la chance, » dit l'officier. « Votre chien est un vrai héros ce soir. » Les lèvres de Sophie tremblaient alors qu'elle s'adressait à Max, qui avait maintenant sa tête posée sur son genou. Il avait quelques égratignures sur la fourrure et ses flancs montaient et descendaient rapidement, comme s'il essayait de reprendre son souffle. Elle n'avait pas réalisé combien d'énergie il avait mise pour la protéger. Jusqu'à présent, il avait continué à se battre, même quand l'homme semblait déterminé à ne pas l'arrêter. « Ce n'est pas n'importe quel chien, » dit doucement Sophie. J'ai senti les larmes monter à nouveau dans ses yeux, mais cette fois, elles ne venaient pas de la peur. Elles venaient de l'émotion profonde. « Max est un chien policier, » ajouta-t-elle. « Il a été dressé pour faire ça, pour protéger les gens. Il est avec moi depuis des années, mais je n'avais jamais réalisé à quel point il était. » La policière hocha la tête, son expression s'adoucissant. « J'ai entendu parler de chiens comme Max.
Ils sont spécialement entraînés pour des situations comme celle-ci. Ils doivent rester calmes sous pression et savent exactement quoi faire quand quelqu'un est en danger. Sophie sourit à travers ses larmes et atteignit à nouveau la tête de Max. Il est plus que mon chien, dit-elle. Il est mon meilleur ami. Il a vécu beaucoup de choses avec moi et j'ai toujours su qu'il me protégerait. Mais ce soir, il a fait plus que ça. Il m'a sauvée. Max poussa un petit soupir et leva la tête, en regardant Sophie. C'était comme s'il comprenait chaque mot qu'elle disait. Il remua légèrement la queue, comme pour dire « J'ai fait ce que j'avais à faire ». Sophie ne put s'empêcher de rire doucement, elle s'essuya les yeux, sentant toujours un mélange d'émotions, mais reconnaissant que Max soit là, sain et sauf. Le policier parla brièvement à l'homme qui avait attaqué Sophie. Il était assis par terre, menotté, l'air confus et en colère. Ses plans avaient été ruinés par Max, et il n'avait d'autre choix que d'accepter les conséquences de ses actes. La policière lui parla d'une voix ferme et calme, expliquant qu'il serait placé en garde à vue et accusé d'agression. Sophie ne voulait pas regarder l'homme. Elle ne pouvait pas se résoudre à se sentir en colère contre lui, même s'il avait essayé de la blesser. La seule chose qui comptait, c'était que Max avait été là quand elle avait le plus besoin de lui. Il avait empêché l'homme de se rapprocher d'elle, et maintenant elle était en sécurité. Les agents se tournèrent à nouveau vers Sophie, en hochant poliment la tête. « Nous nous occupons de tout à partir d'ici, » dit l'agent. « Vous devriez rentrer chez vous et chercher un peu de repos. » Sophie jeta un coup d'œil à Max, qui était toujours assis à ses côtés. Elle sourit chaleureusement au policier. « Je pense que Max et moi avons eu assez d'excitation pour une nuit, » dit-elle. « Je vais juste le ramener à la maison. » Les policiers lui sourirent en retour. « C'est une bonne idée. Assurez-vous de dormir un peu. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous appeler. » Sophie hocha la tête.